Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le troisième problème de Hilbert, un problème mathématique qui mêle géométrie, logique et intuition. Cette présentation a été préparée par Abdelmajid Abdelmalek et moi-même, Elia Dizine. En 1900, David Hilbert propose une liste de 23 problèmes mathématiques non résolus pour guider la recherche du XXe siècle. Le troisième problème porte sur la décomposition des polyèdres et nous allons voir pourquoi ce problème, en apparence simple, a surpris toute la communauté mathématique. Le contexte historique à l'époque, les mathématiciens venaient de prouver que tous les polygones de même aire peuvent être décomposés et réassemblés pour former un même polygone. Hilbert se demande donc si l'on peut faire la même chose en 3 dimensions avec les polyèdres. La question est la suivante. Deux polyèdres de même volume peuvent-ils toujours être décomposés en un nombre fini de polyèdres congruents, qu'on peut ensuite réassembler pour former l'un ou l'autre? Autrement dit, sont-ils iso-équivalents? Voici un exemple en 2D. Deux polygones de même aire peuvent être transformés l'un ou l'autre par décomposition. C'est ce que Bolyai et Gerwin avaient montré au XIXe siècle. Mais est-ce que cette propriété reste vraie en 3D? Peut-on toujours transformer un cube en un tétraèdre, ou l'inverse, par décomposition? Peu après la formulation du problème, Max Dehn montre que la réponse est non. Tous les polyèdres de même volume ne sont pas iso-équivalents. Pour le démontrer, il crée une invariante qu'on appelle aujourd'hui l'invariante de Dehn. L'invariante de Dehn combine les longueurs des arêtes d'un polyèdre avec les angles dièdres correspondants via une construction mathématique impliquant des espaces vectoriels. Ce nombre reste inchangé par découpage, ce qui permet de distinguer des polyèdres non équivalents. Conséquence directe, deux polyèdres peuvent avoir le même volume, mais un invariant de Dehn différent. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être transformés l'un en l'autre par découpage. C'est le cas du cube et du tétraèdre régulier. Notion de ciseaux-équivalence. Deux polyèdres sont dits ciseaux-équivalents s'ils peuvent être découpés en morceaux congruents permettant de reconstituer l'un à partir de l'autre. Cette notion est donc plus restrictive que le simple fait d'avoir le même volume. L'idée de la preuve de Dehn repose sur le fait que les angles dièdres d'un cube et d'un tétraèdre ne sont pas commensurables, ce qui se reflète dans l'invariant de Dehn. Ainsi, même s'ils ont le même volume, leur invariant diffère. Cette découverte a remis en question certaines intuitions géométriques. Elle a également permis de mieux comprendre les limitations des transformations géométriques par découpage. Le travail de Dehn a ouvert la voie à de nombreuses recherches sur les invariants, les transformations et la topologie. C'est un exemple marquant de comment une question simple peut avoir des implications profondes. Dehn ne s'est pas s'arrêter là. Il a aussi travaillé sur les groupes fondamentaux, la topologie, des surfaces et les espaces de dimension supérieure. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des pionniers de la topologie moderne. Même si le problème a été résolu très rapidement, il reste un exemple emblématique de l'approche rigoureuse en mathématiques, où l'intuition doit être vérifiée par des preuves formelles. Donc la réponse au troisième problème de Hilbert est non. Tous les polyèdres de même volume ne sont pas équivalents par découpage. Le tétraèdre et le cube en sont le contre-exemple classique. Sur cette illustration, l'invariant de Dehn ne donne pas une méthode de découpage, mais une obstruction. S'il est différent, c'est fichu. Mais s'il est égal, cela ne garantit pas que la découpe soit facile à trouver.
Ce problème nous pousse à réfléchir à ce qu'on entend par équivalence. Faut-il parler de la forme, de volume ou de structure interne? Les mathématiques donnent des outils pour répondre à ces questions avec rigueur. En résumé, le troisième problème de Hilbert a été résolu négativement grâce à l'invariant de Den. Mais cette résolution a ouvert un nouveau champ de recherche en géométrie et en topologie. Nous allons maintenant explorer d'autres aspects plus techniques et approfondis liés à ce sujet avec mon binôme Abdelmalek Bencherki.